Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast pour parler d'un sujet qui est très récurrent en France. Il s'agit des grèves. Voilà, la grève. Donc la grève, si tu sais pas ce que c'est quand les gens se manifestent pour revendiquer des choses. Donc le droit à la grève est instauré en France depuis déjà très longtemps, et donc quand les travailleurs ne sont pas contents dans une entreprise, très souvent des entreprises publiques, et alors ils se manifestent et en général ils arrêtent donc par exemple les transports, ils arrêtent de travailler dans les transports, ou bien les professeurs ne travaillent pas, donc les écoles sont fermées, des choses comme ça. Alors, je parle de ce sujet parce que on en parle souvent avec mes élèves, parce que quand même en France on a une certaine réputation d'être souvent en grève. Et c'est vrai, ils n'ont pas tort. D'ailleurs, je dis souvent à mes élèves, vous savez quel est le sport national en France? Le sport préféré des Français, c'est la grève. Voilà, je dis souvent ça en rigolant, parce que, bon, c'est un petit peu vrai, les Français sont très souvent en grève. Donc aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de ça, et un petit peu peut-être éclaircir peut-être quelques clichés. Voilà, donc mes élèves en général, ce qu'ils me disent, ils me disent mais c'est super, vous les Français, au moins vous revendiquez vos droits, vous quand il y a quelque chose qui va pas, vous le dites, etc. Alors c'est vrai qu'il y a un côté bien de ça, et c'est vrai qu'il faut pas se laisser faire, je pense. Dans la vie, il faut se battre, et il faut aussi manifester ses revendications, et puis protéger ses droits. Ça me semble très bien. Mais par contre, il faut quand même savoir que quand il y a des grèves en France, c'est quand même pas facile pour tout le monde. Et par exemple, en France, c'est très fréquent que les trains ne marchent pas parce qu'il y a grève, que le métro ne fonctionne pas non plus parce qu'il y a grève, qu'on puisse pas amener les enfants à l'école parce que il y a la grève. Donc voilà, moi, je sais pas si mon opinion va t'intéresser beaucoup, mais enfin quand même, je vais quand même l'exprimer si tu me permets. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que moi, franchement, je trouve ça un petit peu dégueulasse de faire payer le prix de certaines choses à des gens qui n'y sont pour rien. Et je trouve qu'il faut faire payer le prix aux véritables responsables, que ce soit les hommes politiques ou autres. Mais par exemple, je vais te donner un exemple concret pour que tu te rendes compte. Il y a quelque temps, il y avait la grève des métros à Paris. Et alors, il faut imaginer, parce que en fait, c'est une femme que j'écoutais parler au journal télévisé, c'est au JT, on dit, le journal qu'on écoute à 8 heures en France en général, à la télé. Donc elle disait, moi je travaille, j'ai 2 enfants, mais je suis bien obligé de travailler. Et donc normalement je rentre le soir à 7 heures à la maison après toute une journée de travail, et je dois préparer le repas, faire manger les enfants, les coucher, etc. Avec les grèves de métro, j'ai pas le choix, je suis obligé de rentrer, j'arrive chez moi à 10 heures des fois. Et ça a duré cette situation pendant plus d'1 mois. Donc voilà, la pauvre femme, elle pleurait presque à la télévision. Ensuite on montrait les quais, les quais du métro dans les différentes stations de métro, et mais c'était horrible quoi, les gens entassés comme des sardines. Après ils rentraient dans le métro pareil, complètement comprimés là-dedans. Bon voilà, je trouve que c'est très bien de faire des grèves, d'exprimer ses nécessités, et puis de revendiquer sa colère, ses droits, mais je trouve pas ça normal de faire des choses comme ça aux gens qui n'y sont absolument pour rien,
et qui en général sont elles aussi victimes du système, victimes des politiques, des décisions politiques. Et donc, je sais pas, moi personnellement, je trouve que c'est une manière facile d'obtenir quelque chose rapidement. Alors c'est sûr, ça fait de l'effet, on en parle dans les journaux, puisque ça emmerde tout le monde, donc évidemment ça fait tout de suite de l'effet, on en parle. Mais je trouve que c'est très lâche, voilà. Je trouve que c'est facile et c'est lâche de s'attaquer aux plus faibles, parce que c'est plus facile, et puis parce que ça va faire tout de suite de l'effet. Donc voilà, bon, moi c'est ma position. Après, je comprends tout à fait, on peut en discuter. Mais voilà, je trouve que c'est très bien de faire la grève, mais il faut s'attaquer plutôt aux véritables responsables. Je trouve que c'est plus courageux et puis c'est plus, je sais plus, ça me paraît plus logique. Voilà. Donc autre chose que voilà, bon, mes élèves souvent ils disent ouais, les Français vous êtes très solidaires et tout ça. Alors je sais pas si on est très solidaires. Je pense que c'est un peuple, c'est vrai, c'est un peuple qui râle beaucoup, comme je l'ai dit dans un autre podcast. C'est un peuple qui quand il est pas content l'exprime, et d'un côté c'est vrai que ça a des défauts, c'est-à-dire que souvent les Français râlent ou sont de mauvaise humeur, et d'un côté ça a des bons côtés. D'un autre côté, c'est bien parce que ça permet de surveiller si jamais il y a des choses qui se passent qui sont anormales. Souvent quand même en France, le peuple se soulève assez rapidement, ou alors les journaux, par exemple, la presse dénonce de manière assez virulente les hommes politiques, leurs magouilles, leurs arnaques, ou bien toutes les arnaques possibles. On a par exemple le Canard enchaîné, ou Charlie Hebdo qui sont des journaux qui font ça. Et ça manque peut-être en Espagne, justement. Mais bon, d'un autre côté, voilà, après emmerder tout le monde à faire des grèves de train, de métro, et puis faire un espèce de chantage. Alors je veux pas reprendre les mots de certains hommes politiques que j'aime pas trop, qui parlent de chantage, mais bon, c'est quand même un peu ça, c'est vrai. Et puis finalement aussi il y a un dernier effet un petit peu perverse de cette espèce de chantage, c'est que finalement les hommes politiques, ils savent très bien ce qu'il ne faut pas toucher en France. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien les secteurs qui, si vous touchez à ça, vous êtes sûr d'avoir des grèves, des manifestations. Donc finalement ça fait un petit peu un effet perverse parce que les hommes politiques ne touchent pas à ces secteurs, et c'est toujours d'éviter de se mettre dans ces pièges. Et finalement, au lieu de faire des fois des réformes qui seraient nécessaires et qui seraient peut-être bien, comme il y a certains secteurs, ils savent que systématiquement il y a des syndicats très forts derrière, et puis il y a le personnel, les professionnels dans ce secteur sont assez vont vite se manifester. Ils préfèrent pas toucher ça pour éviter de se mettre dans des problèmes. Donc du coup, ils préfèrent faire des réformes ailleurs, là où ils savent que les gens ne se manifestent pas autant. Et donc ça a un côté un petit peu perverse. D'ailleurs, il y a eu encore des grèves cette année des professeurs parce qu'ils ont fait une réforme sur l'éducation qui est d'ailleurs pas terrible du tout, selon moi. Et ça fait chaque année, on dirait qu'ils font des réformes dans l'éducation en France qui sont pas vraiment. Je pense qu'il y a des choses beaucoup mieux à faire. Mais à chaque fois, ça fait des grèves terribles. De toute manière, voilà, bon, en France, il faut que tu saches que, en tout cas depuis que je suis né, moi, il y a des grèves régulièrement. Donc, si tu prends par exemple l'avion, que tu prends la compagnie Air France, il faut peut-être t'attendre à ce qu'il y ait du retard à l'aéroport ou que ton vol soit annulé. D'ailleurs, il y a un élève là, c'était l'année dernière ou c'était il y a quelque temps, je me souviens plus exactement. Son vol a été annulé. Il avait pris Air France à cause d'une grève de Air France. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué une voiture en fait avec 4 autres personnes qui devaient prendre ce vol, et puis ils sont rentrés finalement à Madrid dans la nuit. Ils se sont relayés au volant et puis ils sont rentrés comme ça. Donc c'était une solution pas mal, j'ai trouvé. Mais bon, donc voilà, donc en France régulièrement, chaque année on a des grèves. Je me souviens d'une grève des camionneurs qui avait duré 2 mois au moins, je crois, quand j'étais plus petit, qui avait paralysé complètement la France parce que les camionneurs bloquaient les autoroutes en fait, et donc plus personne pouvait passer quoi. C'était tous les transports étaient bloqués, les transports routiers,
Et ça a été un truc de dingue. Je crois que le gouvernement finalement avait dû céder. Il s'agissait, je crois que les camionneurs voulaient se faire payer leurs heures de quand ils déchargeaient le camion, quoi. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et ça avait été, la France était paralysée, quoi. Donc voilà, ce genre de situation arrive assez souvent. Et ben voilà, donc c'est pour ça que je voulais parler de ça un petit peu. Alors je sais pas si c'est parce que les Français sont révolutionnaires, c'est par nature, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de si solidaire que ça finalement. Bon, c'est compliqué, je veux pas rentrer après dans les détails. Je vous laisse juger. Mais voilà, donc j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Et puis n'hésite pas à parler de français avec Pierre autour de toi si ce que je fais te plaît. À bientôt. Salut!